on va montrer un peu aux gens c'est quoi qu'un drive, comment ça marche, etc. Je te laisse encore une fois la parole et puis justement expliquer Ouais. ce produit. Pour ceux qui n'auraient aucune notion de ce qu'est un cloud ou un drive, Ouais. en fait, c'est très facile. Vous avez vos dossiers habituels et puis tout l'intérêt d'un drive, en fait, c'est de retrouver tous vos documents personnels qui sont stockés sur votre ordinateur dans un endroit sur Internet sécurisé qui est le cloud. Et l'intérêt, c'est ensuite de pouvoir accéder à tous vos contenus depuis tous vos appareils. Donc, téléphone portable, tablette et ordinateur personnel, professionnel et ainsi de suite. Dans le cas de K-Drive, pour faire ça, c'est très simple. Il suffit en fait de télécharger une application de synchronisation. Donc, c'est disponible pour Mac, Windows, Linux, et puis sur mobile pour iOS, donc tout ce qui est iPhone, et puis Android, donc Samsung, Galaxy, etc. Donc, juste pour faire comprendre, une fois qu'on a téléchargé justement cet assistant de synchronisation, on l'installe. Et c'est ce que tu venais de montrer justement dans le Finder de Mac. Exactement. Tu peux juste revenir dessus, s'il te plaît. C'est la même chose pour l'explorateur de fichiers avec Windows. Voilà, en fait, c'est directement intégré avec votre système d'exploitation. Ça ajoute en fait automatiquement dans le gestionnaire de fichiers un dossier K-Drive. Et puis en fait, tout ce que vous allez déplacer dans ce dossier va automatiquement se synchroniser dans votre cloud. Et après, vous y avez accès partout depuis n'importe quel appareil. Donc voilà, c'est vraiment ça tout l'intérêt du cloud, c'est que finalement on peut accéder à ces fichiers sur différents dispositifs en fait. C'est ça. Et puis après, il y a tout l'aspect collaboratif qui est super intéressant parce que c'est pas seulement quelque chose qui permet de gérer ces fichiers depuis tous ces appareils, mais surtout ça permet de travailler à plusieurs sur des documents. Par exemple, ici, si j'ouvre ce document Word, eh bien, je peux directement travailler dessus en ligne. Et puis, Nicolas, qui est à côté de moi, peut le modifier en temps réel. Donc là, on voit, il est en train d'écrire. Donc là, c'est complètement du temps réel. C'est une démo qu'on fait avec vous maintenant. Et puis moi, ce que j'écris ici, il va pouvoir le voir sur son propre écran. Il y a une compatibilité à 100% avec Microsoft Office. Donc ça comprend PowerPoint, Excel et Word. Tout est sauvegardé en temps réel. Donc, il n'y a pas besoin de faire fichier enregistré, c'est tout le temps le cas. Comme on peut le voir, on peut enregistrer dans tous les formats les plus courants, que ce soit du PDF, du DocX, du ODT si vous êtes plutôt sur LibreOffice. C'est super riche. Au niveau de la dimension du partage, on peut partager n'importe quel contenu. Un simple clic droit, on fait partage. On peut choisir parmi les utilisateurs du Drive ou alors saisir n'importe quelle adresse email de contact. J'aimerais juste te couper 2 secondes parce que vu que tu es en train de présenter justement le document, derrière c'est de OnlyOffice parce que justement c'est une question qui est déjà venue 2 fois. Derrière ça utilise justement l'open source de OnlyOffice. Exactement, donc c'est OnlyOffice. C'est une suite équivalente à Microsoft Office, sauf que c'est de l'open source. Et puis, vous avez aussi la possibilité de l'installer gratuitement sur votre ordinateur. Donc là, vous tapez simplement LibreOffice dans Google. Et puis, il y a une version desktop qui est gratuite. Ah non, c'est pas LibreOffice. Open. C'est OnlyOffice. Only pas Open. Oui, je me suis planté. Et puis, on peut l'installer librement. On va simplement télécharger OnlyOffice. Et c'est disponible aussi sur Mac, Windows, et c'est totalement gratuit. Ça permet de totalement, en fait, se passer de Microsoft Office. Oui, c'est le but. Si c'est un besoin. Oui. Mais c'est aussi parfaitement compatible. Après, en local, mes fichiers DocX et XCLS, je peux les ouvrir avec Word, Excel et continuer à travailler dessus. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fichier est vraiment local sur votre ordinateur. Donc, si vous le modifiez sur un autre éditeur de texte, Microsoft Office par exemple, ça modifie celui qui est en local. Et du coup, vu que c'est en local, mais également sur le cloud, tout est synchronisé. Tout l'intérêt du cloud, c'est de toujours avoir les mêmes fichiers partout sur tous vos appareils. Et quand vous en modifiez un à un endroit, c'est répercuté partout, y compris chez les personnes avec qui vous partagez ces fichiers ou dossiers. On peut aussi partager des documents à des personnes qui ne sont pas sur K-Drive et chez Infomaniac. Et on peut même activer des liens de partage publics qui, là, permettra à n'importe qui de télécharger en un clic de souris des documents. Et très prochainement, ça sera également possible de partager des liens publics pour des documents Word, Excel et PowerPoint qui seront éditables.
Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut avoir parce que c'est une question, est-ce Ouais. qu'il faut avoir une licence? Pas C'est-à-dire, du tout. est-ce que je dois avoir un compte chez Infomaniac Non, et avoir acheté non, le K-Drive pour pouvoir justement non, du éditer tout. Les personnes à qui vous partagez des ressources n'ont pas besoin d'être chez Infomaniac, n'ont pas besoin d'avoir un produit payant K-Drive, et ils n'auront même pas besoin de créer de compte Infomaniac quand on pourra faire des liens éditables pour des fichiers Word, Excel, PowerPoint. Très bien. Donc, c'est vraiment ouvert. Par contre, évidemment, si vous voulez que les gens à qui vous partagez les ressources puissent les synchroniser sur leur ordinateur, là, elles pourront créer un compte Infomaniac gratuitement et elles auront toute l'expérience où elles pourront ajouter des notes, synchroniser des fichiers, etc. Très bien. Si tu peux revenir maintenant sur le Common Document, justement expliquer à quoi il sert, qu'est-ce que Ouais. c'est? Alors ça, c'est une des plus grandes forces en fait de K-Drive, c'est qu'à partir de l'offre Team, donc quand on peut avoir plusieurs utilisateurs dans un K-Drive, eh ben, on a des dossiers collaboratifs et tous les documents qui sont mis dans ces dossiers collaboratifs sont accessibles aux utilisateurs du K-Drive. Donc, c'est le rêve dans une entreprise, dans une PME, parce que ça permet vraiment de stocker tous les fichiers de l'entreprise dans des dossiers ouverts et où chacun peut travailler et collaborer. Et en toute logique, en fait, chacun des dossiers peut être, il peut y avoir des droits différents sur les dossiers. Tout à fait. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai créé un nouveau dossier commun. Et là, je peux choisir si tous les utilisateurs du Drive doivent pouvoir y accéder ou choisir les gens un par un. On peut aussi personnaliser l'interface. Bon, c'est amusant à faire un thème sombre, un thème clair. On peut modifier la densité. On peut choisir d'afficher ou pas la prévisualisation sur la page d'accueil. Et puis, il y a aussi pas mal de raccourcis clavier qui permettent de naviguer avec des flèches, de supprimer les éléments directement, enfin vraiment du standard. Mais on a vraiment fait le maximum pour que ce soit le plus intuitif possible. Très bien. Le drag and drop aussi fonctionne, on peut directement classer ces éléments comme ça. Et puis quelque chose de sympa aussi pour les gens qui font de la photographie ou qui ont beaucoup de photos, parce qu'on peut quand même stocker jusqu'à 100 Tera, plus de 100 Tera de données, donc on peut y aller à un moment. On peut changer l'interface, ce qui est pas mal parce que ça permet de directement voir ces images comme ça. Pour les designers qui seraient parmi vous, on peut aussi directement prévisualiser les fichiers PSD, SVG, Sketch. Ça permet de très facilement voir ces fichiers et d'avoir un aperçu direct. Très bien. J'avais une petite question, si tu reviens. Alors justement, là on voit que tu as K-Drive, qui est le drive principal de ton organisation, et partage. Si tu nous expliques un peu c'est quoi partage. Ouais. Si vous travaillez avec des gens qui ont un K-Drive qui est extérieur à votre entreprise et qu'on vous partage des documents d'un K-Drive extérieur, ça crée un intitulé partage qui sont en fait les partages externes et ça va lister toutes les entités avec qui vous avez des partages. D'accord. Ce qui permet dans une interface unique d'avoir une vision d'ensemble. Ce qui permet de ne pas avoir une situation où tout est mélangé dans le même drive sous un intitulé élément partagé. Et puis après, on a plein de fonctions qui peuvent être sympas, comme les favoris. Donc là, je peux ajouter des choses aux favoris pour facilement après les retrouver. C'est très utile pour des documents où on doit faire du suivi régulièrement. Et ça permet de ne pas à chaque fois faire une recherche ici pour retrouver le bon document. Un truc qu'on pourrait montrer, c'est le versionning de fichiers. Tout à fait. Si on souhaite récupérer une ancienne version d'un fichier, on peut ici afficher les anciennes versions et récupérer une ancienne version en quelques clics. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais envie de voir? Les liens de partage. À gauche, lien de partage. Alors, lien de partage, ici, il y en a déjà un. En fait, c'est tout simplement quand tu fais un partage public. Par exemple, si je te partage l'interview, donc je fais partager les droits, je fais un lien de partage public. Et c'est un endroit, du coup, qui me permet de les retrouver, de les gérer. Et puis surtout de les révoquer. Parce que tout d'un coup, tu te dis, tu sais plus vraiment où circule ce lien de partage. Et tu te dis, voilà, j'aimerais casser ce lien. Il suffit de venir ici, de le supprimer. Et toutes les personnes qui pouvaient accéder à ce fichier sont coupées. Alors, autre chose qu'on a montré qui est extrêmement important, c'est l'import, justement. Tu l'avais dit en début du webinaire, c'est qu'on a voulu créer une solution et qui soit directement pas trop pénible. Tout à fait. Pour faire le switch, par exemple, quelqu'un qui serait sur Dropbox. La manière la plus simple d'importer, c'est tout simplement avec un drag and drop. Si vous avez un cloud existant, on a créé en fait une interface qui permet très simplement de rapatrier toutes ces données automatiquement depuis Dropbox, Google Drive et Microsoft OneDrive. Donc, c'est tout simple, il suffit de choisir le drive sur lequel vous êtes. Et après, à l'étape suivante, il suffit de vous identifier chez votre cloud actuel
Et là, nous, en arrière-plan, on va rapatrier toutes les données dans le dossier que vous aurez choisi ici. Et puis après, à la fin, vous recevez un email avec un rapport. Et puis après, vous retrouvez tous les documents du cloud dans votre CADrive. Très bien. Puis après, on est en 2020. On a tous un mobile, un smartphone, une tablette dans la poche. Et puis il y a toute la partie du coup mobile. Alors ici, en fait, on passe en fait sur un iPhone, mais c'est parfaitement disponible aussi sur Android. Ça peut être sympa de voir un peu comment ça se passe sur smartphone. Donc ici, on a l'application CADrive. En bas, on a plusieurs icônes qui permettent d'accéder en fait au contenu du CADrive. Donc là, ça permet de voir tous ces médias en un clic. Et puis ici, on a tous ces fichiers. Dans les options avancées, chose qui peut être intéressant de montrer, c'est qu'on peut en fait activer le téléversement automatiquement de toutes les photos qui sont sur son smartphone. Donc au fur et à mesure qu'on prend des photos, c'est sur le cloud. Exactement. Donc dès qu'on prend ces photos, ça vient sur le cloud et on peut même choisir de mettre toute sa bibliothèque sur le cloud. Ce qui permet ensuite d'éviter de devoir synchroniser son téléphone avec le câble ou d'autres méthodes. Et puis l'autre chose qui est intéressante, c'est l'application Documents de OnlyOffice qui permet en fait d'accéder en WebDAV à tout le contenu de son CADrive. Alors juste une petite pause pour ceux à qui WebDAV ça ne parle pas. WebDAV est tout simplement un protocole et c'est un protocole sur lequel est basé la plupart des clouds et donc CADrive est basé. Donc c'est pour ça que tout logiciel qui est compatible WebDAV, vous allez pouvoir ajouter CADrive facilement. Donc là, c'est pas une application faite par Infomaniac, mais tu peux quand même accéder à ton drive grâce à le protocole WebDAV. Voilà, c'est pour la petite explication. Exactement. Et puis, ça ouvre aussi des possibilités. Par exemple, ceux qui ont un NAS Synology ou un NAS QNAP, ça permet du coup, par WebDAV, de faire une synchronisation en temps réel de tout le contenu du CADrive. Ou vice-versa, de synchroniser le contenu du Synology sur CADrive pour récupérer vos données automatiquement. Et là, en fait, pourquoi on s'intéresse à cette application Documents qu'on trouve sur le Play Store ou l'App Store, c'est gratuit, c'est qu'en fait, on a vraiment une expérience complète d'édition de fichiers Word, Excel et PowerPoint avec vraiment tous les outils auxquels on peut être habitué chez la concurrence. Et bien sûr, tous ces changements seront ensuite répertoriés sur tous vos appareils. Ça gère aussi le multidrive. Donc, ça veut dire que vous pouvez très bien avoir plusieurs CADrive et les avoir tous sur votre application mobile. Donc, on peut ajouter plusieurs comptes. Là, j'en ai qu'un seul. Rien ne m'empêcherait d'en ajouter un autre. Et c'est la même chose, en fait, pour l'interface web. On peut gérer plusieurs CADrive. Ici, j'en ai qu'un. Mais on pourrait très bien imaginer avoir plusieurs CADrive qui se superposent. Moi, ce que j'aimerais bien montrer, parce que ça va répondre à une question, c'est que là, on est sur l'interface du CADrive, mais qu'on voit un peu la gestion des utilisateurs. Juste. Alors, pour ça, on accède au tableau de bord. Et en gros, c'est là que va se gérer tous les utilisateurs du CADrive. Ça permet de voir où est-ce qu'on se trouve par rapport à son espace de stockage, le nombre d'utilisateurs qui restent par rapport au plan sélectionné. On peut inviter ces utilisateurs, leur fixer un niveau de droit. Et puis, c'est aussi depuis là qu'on accède à tout un tas de statistiques par rapport à l'espace de stockage, les membres actifs. Ça permet de voir depuis quand les gens se sont connectés ou pas, tous les liens de téléchargement qui sont en cours, les appareils actifs, l'historique des actions, et de générer des rapports d'activité. Donc voilà, on a vraiment pensé au PME. Et puis, quelque chose aussi qui peut intéresser les entreprises, encore une fois, c'est quand on supprime un utilisateur, on va pouvoir choisir si on souhaite conserver les fichiers pendant un temps limité, si on souhaite les transférer à un autre utilisateur ou les supprimer immédiatement. Donc, c'est très utile dans une entreprise s'il y a le départ d'un collaborateur ou qu'un collaborateur est muté à un autre département. Ça permet du coup de réattribuer les fichiers de l'entreprise immédiatement à un autre utilisateur.